Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Eh bien moi je suis ravie de vous montrer aujourd'hui ce que j'ai trouvé la semaine dernière en vide-grenier. Alors normalement la saison était en pause, on va dire estivale, et puis finalement la ville a rajouté un ou deux vide-greniers je crois. Et du coup j'en ai profité, hein. Moi s'il y a vide-grenier, en plus c'est couvert là où c'était, donc on est sûr même avec la pluie que ça fonctionne bien. Donc j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes. Je vais vous montrer ça. Ça va pas être une longue vidéo, mais j'avais envie de vous montrer mes petites trouvailles. Donc déjà cette jolie boîte. Alors bon, j'adore les boîtes. Habana Cuba. Donc c'était une boîte à cigares. C'est pas vraiment ancien, hein. Mais je la trouvais en bon état. La dame me l'a faite à 2 €. Donc je me suis dit, allez, pour ranger des petites choses, j'aime bien. Alors en plus, il y avait ça à l'intérieur. Petit trésor. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça va pouvoir me servir. C'était peut-être une cale. Bon, ça peut faire une petite séparation éventuellement. Et donc, je pense que c'était l'étiquette autocollante. C'est un autocollant qui allait avec les cigares. Donc, bon, j'ai un bel éphéméra en prime. Et puis à l'intérieur, on a une jolie étiquette qui est collée. Voilà, c'est pas une grande qualité de boîte, hein, c'est pas ancien, mais je la trouvais quand même jolie. Donc pour 2 €, je l'ai prise. Ensuite, dans ce qui est papier, je suis tombée sur une dame qui vendait pas cher du tout non plus des petits trucs qu'elle avait récupérés sûrement d'une maison de grands-parents ou c'était pas à elle. Et alors ces petits trucs, j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc là, c'est Saint-Germain, l'église. Donc c'est des petits... Bon, ça devait coûter 10 francs à l'époque, hein. Édition Estelle, Paris-le-Courbe. Donc c'était des petites cartes, pardon, pas l'église, du château de Saint-Germain, donc édition de luxe, reproduction interdite. Alors, on n'a pas l'année. C'est dommage parce que si on veut scanner ce genre de choses, bon, ça n'a pas 100 ans, hein, je pense pas. C'est trop mignon. Bon, je pense qu'on pourrait scanner quand même la petite enveloppe. Donc, château de Saint-Germain, je vais y arriver. Donc, Saint-Germain-en-Laye, hein. Donc, ça m'a trompée parce qu'effectivement, il y a une église, comme dans tout château. Donc, le château de Saint-Germain, la chapelle Saint-Louis et l'église. Voilà, donc on a toute la petite série, hein. J'aime beaucoup ce format. Je trouve ça trop mignon. Donc, après, il faut réussir à les glisser. C'est dommage, il n'y a pas un jardin. Ah, c'est collé là, non. Ah, quoique, peut-être je pourrais mettre un jardin pour le thème botanique. En format paysage. Donc il y avait ça et abbaye de Fontenay. Donc est-ce que c'est Fontenay aux roses? Je sais pas. Il y en a plein des Fontenay différents. C'était 10 francs aussi. Donc l'enveloppe est différente, elle est un petit peu abîmée. Donc, entrée de l'abbaye, on a 12 cartes logiquement. Bon, j'ai pas compté pour voir si c'était entier. Là, ça vient de Lorraine. C'est peut-être plutôt, on n'a aucune indication. Donc c'est peut-être plutôt en Lorraine. Donc là, c'est pas du tout glacé. Là, il y en avait des photographies un peu glacées. Là, c'est mat. Et c'est vraiment couleur sépia. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. J'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Bon, elles sont numérotées. On voit dans le coin. Le tombeau. La Vierge. Il y a un peu de tout. Voilà, j'avais d'abord sélectionné plutôt ça et le prix était quand même intéressant. La dame me dit prenez plusieurs, je vous fais un prix. Donc effectivement, c'était vraiment très intéressant. Je crois qu'elle m'a fait 2 € pour le tout, quelque chose comme ça. Donc bon,
Donc il y avait cette carte, je la trouvais marrante cette tour. Donc là c'est à la tour d'Avalon, à Pontcharrat sur Bréda. Donc là on voit Grenoble, donc je ne sais pas exactement où c'est. Ça j'aimais bien avec le personnage là. Aix-les-Bains, je trouvais ça rigolo. Donc lac du Bourget, la route au bord de l'eau. Mais pourquoi on a ce monsieur là? Je trouvais que c'était vraiment sympa. Alors ça devait être 5 francs 50. Ça, il y avait toute une série, c'est marrant, ça a été recolorisé. Donc là c'est Nevers. Vous voyez, c'était les petits trucs agrafés, comme ça on pouvait envoyer une carte postale à tout le monde. Là ça, tout n'a pas été utilisé. Donc dans la Nièvre, la levée de la Médine et la Loire. Bon, moi je suis de Tours, enfin originaire de Tours, donc la Loire je l'aime bien. Voilà, c'est original. Je pourrais pas dire que j'adore, mais je pense que ça peut rendre bien cette recolorisation un peu flashy là comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. J'aime bien les vues en tout cas. Les photos, elles sont vraiment sympas. De sur les toits. Cathédrale Saint-Cyr. La porte de Paris. Herboristerie, parfumerie, droguerie. Vous voyez, ça peut être très sympa ça. J'aime bien. Voilà, j'avais jamais vu du tout ces couleurs-là. Donc j'ai fait aller. Alors ça non plus, c'est trop rigolo. Donc là en fait on a une cachette. Vous voyez, une petite porte. Donc c'est où? C'est dans le Tyrol, donc c'est en Suisse. Donc on voit hein, qu'il y a eu un papier recollé derrière à la bonne dimension, parce qu'on voit là le montage par transparence. Et donc quand on ouvre, moi je pensais qu'il y aurait une photo, mais non, c'est épais. Hein. Quand on ouvre, on a... Regardez si c'est pas mignon. Ah, moi, ça m'a éclaté. La dame, elle avait même pas vu. Elle fait, ah, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, quand je lui ai raconté que je faisais... Bon, Junk Journal, ils connaissent pas, mais du collage et tout ça, elle me dit, ah, bah, c'est super. Donc, on a plein de photos bah, du coin, hein, de cette région du Tyrol. Donc, c'est écrit en Suisse. Je ne peux pas vous dire, mais c'est plein de tout petits paysages. Donc, je sais pas, c'est rigolo à utiliser comme ça, ou je sais pas. C'est trop mignon, je trouve. Enfin, faut la trouver, cette carte. Et ensuite, on a le petit catalogue aussi de cartes de Dijon. Donc, celui-là, il est complet, au contraire de l'autre. Donc, on a plein de cartes en sépia. Pour le coup, elles ne sont pas colorisées, celles-ci. Alors, il y en a peut-être eu qui ont été enlevées. Hein. Non, j'ai pas l'impression, ceci dit. Il n'y a pas de date sur ces trucs-là. Porte Guillaume. Voilà. Il y a de quoi faire, parce que là, il y en a plus que 10. Hein. Je dirais qu'il y en a 20. C'est joli, ça. Église Notre-Dame. Ah bah, ça avait été bien conservé. Ça sent pas trop le vieux papier. Non, on n'a vraiment pas de date. C'est dommage. Ensuite, on va rester dans les papiers. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'était 50 centimes. Alors, j'ai tout le temps des papiers sur mon bureau. C'est tout neuf, je pense. Où je me fais mes plannings de la semaine, les trucs que j'ai à faire, etc., etc. Je me suis dit, ça peut même aussi s'insérer dans un junk. Comme j'ai mes semaines, même si c'est écrit en anglais. On a le programme de la semaine. Pourquoi pas? Donc le personnage est rigolo. Hélène B, je connais pas cette marque.
de papier, vous voyez, une dame. Donc plié en deux, ça peut être pas mal. Par exemple au centre du junk pour avoir une semaine en plus, je sais pas. Sinon, de toute façon, je vais m'en servir pour écrire, pour l'avoir sur ma table et puis prendre mes petites notes à faire, fait, bref. Donc il y a de quoi faire, hein. C'était tout neuf. Voilà, la dame, elle a peut-être eu ça en cadeau. Elle s'en est pas servie, ou elle se l'est acheté, elle s'en est pas servie. Donc voilà, c'est même pas écrit en français. C'est belge, on dirait. Ouais, Made in Belgium. Coucou Chantal. Je sais qu'il y a Chantal qui est en Belgique. Ouais. Weekly Planner. Voilà. Donc ça, c'était petit papier. Ensuite, on va dire dans le scrap papier. Alors ça, c'était pas au vide-grenier, mais je l'ai acheté hier, donc je vais vous le montrer. J'ai payé 1 €. C'était... comment ça s'appelle? La recyclerie. Je suis passée devant par hasard, j'y suis pas allée exprès. Et dans les affiches, il y avait ça. Regardez, alors, thème botanique. Donc là, elle est pliée en deux. Vous ne pouvez pas trop la voir en entier. Mais ça fait comme un papier... comment vous dire? Comme un papier vélin un peu. Et c'est une grande affiche. Alors évidemment, en thème affiche, c'est très abîmé. Elles étaient toutes... Alors je vais essayer de la repasser pour voir. Mais moi, je me suis dit pour faire un collage, pour faire des collages. Jusque là, j'étais quand même partie pour faire toutes mes couvertures d'albums en tissu. Maintenant, ça peut être l'intérieur aussi, ça pourrait être joli. Ou dans la signature de d'août. Franchement, je trouve ça trop beau. Hein. Je sais pas, c'est difficile de vous montrer. Donc, il y a un très grand motif au centre qui est très très beau au niveau des couleurs. Et puis sur le côté, on a des écritures avec des petits dessins d'insectes et de papillons, de plantes. Donc bon, 1 €, je me suis dit. Il y avait une carte ancienne aussi, j'ai hésité. Ça, il y en avait plusieurs, le même. Voilà. Ensuite, il y avait une dame qui vendait des choses de couture. Bon, ça, j'avais pas ce petit accessoire. Vu qu'elle le faisait à 50 centimes, je l'ai pris. Parce que ça coûte beaucoup plus cher que ça. J'aimais beaucoup aussi l'emballage derrière. Papier, je me suis dit, tiens, dans un junk, ça peut être sympa. On a l'explication. En fait, ça, c'est pour faire des ourlets. Voilà. À la bonne dimension, avoir un repère. C'est assez pratique, je crois. Je n'avais pas ce petit accessoire. Donc, voilà, ça date. Hein, ça a été bien conservé dans sa pochette d'origine. Ça coûtait 9 francs. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon. Qui est bien mignon. Donc, c'est tampon bois. Ça, c'était dans un autre endroit. Il y a plus longtemps. Mais j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer. Bon, il a eu un peu chaud. Le truc là est un peu scrunch. Mais bon, le tampon avait l'air en bon état. Il faut que je le teste. J'aimais bien avec des lignes comme ça. Donc c'est un grand tampon. Il fait 4 inches sur presque 3. Voilà. Ensuite, au vide-grenier la semaine dernière, je suis tombée sur ces feuilles là que j'ai utilisé la dernière fois, mais que j'adore. C'était 50 centimes. Pareil, quand c'est pas cher, je prends. Donc, trop bien. Voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré quand j'ai fait ma couverture. Donc, le paquet, il est un peu tout poisseux, tout collé. Je vais voir si je le laisse comme ça ou si je le mets dans autre chose. Ensuite, j'ai acheté des perles à une dame. Donc celle-ci et celle-ci, je crois que c'est tout. Ouais. En fait, j'ai regroupé plusieurs vide-greniers. Hein. Il y a eu celui de la semaine dernière, il y a eu celui d'avant. Des fois, je trouve que 2-3 trucs, donc je ne fais pas non plus une vidéo. Des fois, je fais un vide-grenier, moi, je ramène un truc. Hein. Je ne suis pas non plus forcément une grosse acheteuse de plein de choses. Là, c'est en 3 vide-greniers, je crois. Donc là, c'est des nacres.
très jolis, je trouve, qui ont un petit trou en haut. Voilà, un bon petit paquet. Il y en a qui ont un trou plus au milieu. Je trouvais ça très joli. Et celle-là aussi me plaisait beaucoup. Je me ferais bien un petit bracelet pour moi dans les tons de vert irisé. Je pense que c'est du vert. Et il y a largement de quoi faire. Voilà. Donc ça, c'était bien. C'était 50 centimes les paquets, je crois. Je suis tombée aussi, alors dans un autre, ça c'est quand j'étais allée avec ma copine. C'est toute une petite collection. Alors en fait, c'est le prix qui m'a fait craquer. Vous voyez, 1,50 €. Je sais pas trop ce que je vais faire de ça, je vous avoue. Mais j'adore les chouettes. Donc j'ai craqué. La petite boîte, c'était trop mignonne. Donc c'est une collection de petites chouettes qui vont toutes ensemble. Donc à voir. Peut-être si je fais une vitrine, un peu cabinet de curiosité, je sais pas. Ça me plaisait bien, donc 1,50 €. Voilà, voilà. Ensuite, on va plutôt passer à ce qui est mercerie. Donc, je suis tombée sur une dame qui vendait des pelotes de laine. Et j'ai pris ces 3 pelotes. Donc, celle-ci qui est bleu irisé. Alors, il faut que je la rembobine. C'est un peu chiant à faire et long. Bon, ça peut servir pour le junk. Mais je fais des cartes brodées avec ça, notamment. J'en ai d'une autre couleur que j'aime bien. Donc, je me suis tombée dessus comme c'était pas cher du tout. Ça coûte assez cher, neuf. Là, elle n'a pas été beaucoup utilisée, ça se voit. Donc, il y a vraiment de quoi faire. J'aimais beaucoup celle-ci. Très douce. Avec des... un peu fluffy, là, vous voyez. Je trouve ça trop mignon. Voilà, j'aimais bien le marron, bien vintage. Donc, j'ai pris. Et puis j'ai pris aussi ça, donc on verra, à mon avis c'est un peu gros pour la dentelle au fuseau, je sais pas si on a vu sur, s'il y en a certaines d'entre vous qui ont vu, je vais arriver à faire cette phrase, que j'avais dans ma ville un club de dentelle au fuseau et que j'ai enfin réussi à y aller, et que là j'y suis allée plusieurs fois, c'est très chouette. Du coup, bon, mais ça sert aussi pour les couvertures de junk, enfin, voilà. C'était dans cette boîte et je crois qu'elle m'a fait 1 € les 3, un truc comme ça. Je crois, non, alors ça c'est une autre dame, alors là c'était vraiment pas cher. J'ai pris ça, j'ai pris ça, une fin de rouleau. Et j'ai pris, alors ça c'était incroyablement pas cher parce qu'il y avait une grande dentelle. Alors c'est pas ancien comme dentelle, d'accord, mais quand même. Je crois que c'était 1 €. Ouais, je crois qu'elle m'a fait 1 € le tout. Donc autant vous dire que j'ai fait, oui, voilà 1 €, je vous les donne, je n'ai pas négocié. Donc là on a une espèce de ganse dorée. Alors j'en ai quelques kilomètres. Une ganse dorée très jolie. Ça prend un peu de place, j'avoue, mais bon, je vais peut-être la laisser sur son support quand même. Je sais pas combien il y a de mètres, mais enfin il y en a pas mal. Ça, donc c'est une très jolie dentelle noire. Très large. Je vais vous montrer sur le blanc là. Si je trouve le beau, ouais voilà. Voilà, je trouvais ça trop beau. À mon avis, il y a de quoi faire des trucs sympas. Même j'aime bien sur un vêtement. Hein. Ouais. Et je sais pas combien il y a, mais il y a au moins 3 mètres. Hein. 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'il y a 5 mètres. Donc franchement, rien qu'il y aurait eu que ça, 1 €, franchement, ça valait le coup. Mais en plus, j'avais la ganse dorée, la dentelle noire, et puis ces fleurs que je trouve très chouettes. Alors, elles sont toutes bleues, certes, mais à mon avis, il y a moyen de les teindre. Donc, c'est des petites fleurs brodées à appliquer. Ça, c'est beaucoup plus récent, des petites pensées.
Bon, bah sur des pages de junk, c'est trop mignon, non? Alors, c'est possible que dans vos Happy Mail, quand je vous envoie un truc, il y ait une petite fleur dedans, parce que c'est chouette de faire partager ça. C'est pas thermocollant, donc bah, pour nous, c'est mieux. Voilà. La dame à qui j'ai acheté le petit truc là pour mesurer les ourlets, elle avait une très jolie, pour le coup, vous voyez, c'était 1 € le mètre, ce qui reste raisonnable, mais par rapport à l'autre noir. Voilà, c'est une belle dentelle quand même brodée, je pense au fuseau, peut-être, je vais apprendre à faire ça. En doré, donc je me suis dit, c'est pas mal, j'en ai pas beaucoup. Bon, maintenant, j'aurai 2 choses. J'ai trouvé ça, je ne sais plus où. Donc ça, c'est un petit écuisson, pour le coup, thermocollant. Bah, je crois que c'était à la même dame. J'aimais bien. Pourquoi pas, un junk ou autre chose. Un autre stand, je suis tombée sur ces bracelets. Alors ça, c'est des bracelets marins. Voilà, normalement, ça se met comme ça. Bon, moi, j'ai des tout petits poignets de rien du tout, donc c'est toujours trop grand. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient réglables. Mais je ne l'ai pas acheté pour faire bracelet. Je l'ai acheté parce que je me suis dit, en bijoux d'album ou sur une page, ça fait un petit pendouillou assez sympa. Alors, je suis pas du tout partie dans un thème marin, donc c'est vraiment... voilà, c'était 50 centimes les deux. J'ai pris un argent et un doré. Je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc voilà, on a presque fini. Je suis tombée sur cet élastique. Ah bah c'était toujours à la même dame. Hein. Je l'ai acheté après. Je me souviens maintenant. Donc ça c'est pour faire des signatures élastiques. Voilà, j'avais pas forcément ce cordon élastique, donc je me suis dit c'était 1 €, bah ça vaut le coup. J'ai vérifié parce que des fois les vieux élastiques ils sont abîmés, mais là il est encore nickel. Pourtant c'est en franc, mais des fois les vieux trucs sont de meilleure qualité. Hein. Donc il y a de quoi faire, il est tout neuf. Il y a 8,25 m. Et enfin sur un autre vide-grenier, je suis tombée sur ça, donc c'est du ruban en liège. Je trouvais ça rigolo. C'était pas cher non plus. Il y a combien? Il y a 2 mètres. Et ça fait 2 cm et demi. Alors, est-ce que je peux ouvrir sans tout abîmer? Donc ça peut s'appliquer, ça peut se coller. Vous voyez, c'est... Je trouve ça beau comme matière. Ça peut se mettre en petit onglet. Très, très joli. Et c'est un côté naturel, hein, puisque c'est vraiment du liège hein, qui a été plaqué sur un ruban, enfin un tissu, et après il coupe. Ça existe au mètre hein, aussi. Moi, je me suis fait... il y avait une copine qui m'avait donné une petite chute qu'elle avait parce qu'elle a fait des accessoires avec ça. Et je me suis fait mon petit protège papier d'identité de ma voiture, d'immatriculation. Voilà les bricolettes pour mes petites trouvailles. Vous aurez eu une petite vidéo quand même en ce dimanche. Et ben les bricolettes, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Encore une fois, merci pour vos petits pouces en l'air, vos partages, vos commentaires. C'est super important. Moi déjà, ça me fait plaisir, premièrement. Voilà, sachez-le. Je peux mettre des petits pseudos derrière les vues. Alors, il y a des bricolettes... je sais qu'elles sont toujours fidèles au rendez-vous, mais même pour celles qui le font moins souvent, bah c'est chouette. Même un petit smiley, hein, ça fait plaisir. Voilà, même si vous n'avez pas le temps d'autre chose. Bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.